Bon Dieu béni nous, moi salue tout et m'ablis caillou, nous contents, nous bénissons Seigneur qui permettent que les possible à soir pour nous capables. Alors, matin pour nous capables de traiter sujet ça ensemble avec vous. Nous espérons que Seigneur va accorder aux faveurs avec grâce li, dans l'idée pour capable comprendre toute vérité qu'il voulait enseigner à travers parole. Moi remercier pasteur Dukens qui te fait choix de moi-même pour me capable de traiter sujet ça ensemble avec nous dans le cadre des études bibliques que nous gagnons chaque mardi sur l'IXA. Donc alors aujourd'hui nous pourrons aller traiter une thématique qui est vraiment importante qui c'est la parenté spirituelle et ses mystères. Donc ou capable de dire également l'ADN spirituel et ses mystères. Alors, le mot père en hébreu, il traduit par Ab. Ab qui veut dire source. Ab qui veut dire tête. Ab qui veut dire patriarche. Alors, à travers étude ça, nous prenons ouais, comment il est important pour nous gagner ça un père spirituel. Nous avons utilisé comme texte de base la première épître aux Corinthiens, le chapitre 4, les versets 14 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 14 à 15. Si vous avez un bibou, je demande d'ouvrir ensemble avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 14 à 15. Qui ça le dit? Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. À remarquer que Paul traitait les chrétiens corinthiens comme ses enfants bien-aimés. Et il pral bay raison qui fait le traiter comme ça. Il dit car quand vous auriez 10 000 mètres, même là où vous avez 10 000 mètres, vous êtes capable de dire littéralement mètre ou bien tuté. Ça veut dire un monde qui a aidé ou grandi ou bien qui a enseigné qui contribue dans la croissance spirituelle ou est capable de maître ou bien un tuteur mais pas forcément un père spirituel. Mais Paul Bral dit car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Paul reconnaît que c'est lui-même qui engendré les chrétiens corétiens en Jésus-Christ. Il dit, ou pas gagné plusieurs pères, même les, ils ont gagné 10 000 mètres, ça veut dire même les, ils ont gagné plusieurs tuteurs, plusieurs monde qui ont contribué dans la croissance spirituelle, mais ils ont gagné un seul père spirituel. Alors, Paul, lorsque il a parlé avec Timothée, il traitait Timothée comme enfant légitime. Dans 1 Timothée chapitre 1er verset 2, 1 Timothée chapitre 1er verset 2, qui ça lui dit? 1 Timothée chapitre 1er verset 2, il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Ok? Il dit Timothée, c'est petit légitime dans la foi. Donc, l'autre expression qu'il était capable d'employer pour ça, il était capable de dire Timothée, mon enfant spirituel. Ok, il était capable d'employer l'expression ça. Et alors, en parlant de père spirituel, nous avons plusieurs exemples à travers la Bible. Nous avons plusieurs exemples. Nous, Élisée était considéré Élie comme papa spirituel.
Et nous, ouais, ça t'a gagné un gros effet spirituel dans le ministère d'Élisée. Alors, nous, ouais, lorsque Élie t'a monté dans le ciel, Élie t'a crié, mon père, le chat et la cavalerie d'Israël. Donc ça, c'est un passage qui prouvait à clair que Élie te reconnaître que te gagné un monde qui t'est orienté, qui t'est aidé et qui te permet que la grandi dans la foi. Il dit Élisée regardait et criait dans 2 Rois chapitre 2 verset 12. Mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. La Bible dit, il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Donc, nous, lire le papa, ça permet que tu aies accès à saisir le manteau d'Élie. Et nous, qui ça t'a fait avec manteau, nous allons ça puis devant. Donc, dernier miracle, Élie, c'est lui-même qui est considéré comme le premier miracle d'Élisée. Parce que là où Élie était arrêté, Élisée vient de commencer. Parce que un père spirituel lui facilite la tâche. Un père spirituel est là comme un repère pour votre vie. Un père spirituel, c'est celui qui raccourcit votre chemin. Donc ça veut dire que l'indispensable pour un chrétien spirituel, pour un chrétien, disons, qui a un père spirituel. Et il y a un passage qui est très important et que moi, t'as aimé que nous lisons ensemble avec moi, c'est Ecclésiaste chapitre 5, verset 8. Ecclésiaste chapitre 5, verset 8. Ma ban un petit temps pour nous capables de chercher, c'est Bible de nous. Ecclésiaste chapitre 5, verset 8. Il dit, dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 8, est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que maintenant, moi, si maintenant, bon verset, exactement dans le passage. Ok, Ecclésiaste chapitre 5, de préférence, verset 7. Ecclésiaste chapitre 5, Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. Ok? Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. Oui, alors, Ecclésiaste chapitre 5, verset 7 dit, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Alors, verset ça, il montre nous à clair que ça t'est toujours dans volonté bon Dieu pour que quel que soit moun élevé en dignité a capable de placer en bas autorité yon l'autre monde. Yon monde qui est capable d'inspirer le crainte et yon monde qui est capable de contrôler le ministère. Donc, il était toujours selon le vœu de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et ça fait, elle dit, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, il dit pas étonnant parce que il y a un monde qui est plus élevé, qui est placé sous surveillance de l'autre qui est plus élevé par elle. Ça veut dire que le monde qui gagne commande chose et directive là, donc ça veut dire qu'il y a l'autre que le placer en bas surveillance. Il y a l'autre qui est capable de contrôler, il y a l'autre qui est capable de superviser le travail, il y a l'autre qui est capable
représenter un objet de crainte pour lui. Voilà pourquoi bon Dieu t'est toujours voulu pour un monde qui élevé placé sous la surveillance de notre. Donc ça veut dire monde ça qui a contrôlé monde ça qu'on a compte pour un, il représenter un père spirituel pour vous, un père dans la vie ou un monde qui est capable de repérer ou un monde qui est capable de contrôler ou un monde qui est capable d'inspirer ou la crainte. Pour qui ça toutes des autres ça nous remarquons dans le secteur évangélique, dans nos églises, c'est parce que il y a des gens qui a fonctionné sans que vous pas un monde qui sous tête chaud. Yo pas un monde qui est capable de rendre compte, yo pas un monde qui est capable de dire eh bien pas fait tel bagaille ou bien fait tel bagaille. Yo pas un monde qui est capable d'orienter yo ou bien ba yo direction ministérielle, yo pas un monde qui réellement servi yo un repère et dans fonctionnement yo dans gens que yo y est dans le ministère. Voilà pourquoi que la Bible montre ça t'est toujours dans plan bon Dieu pour que ou porter ADN spirituel yo monde qui capable servir au papa, qui capable servir au contrôleur, qui capable servir au surveillant. OK? Par exemple, il y a des gens dans le ministère, ils n'ont pas de compte pour rendre avec pièce monde. Il y a des gens tout dans l'église, ils n'ont pas de monde qui crainte. S'il est vrai qu'on pas ouais bon Dieu qui fait le véritable père spirituel, mais monde que le placé en bas autorité là, eh bien, il considère comme étant son représentant, il y a un monde qui est capable de contrôler la vie, il y a un monde qui est capable de surveiller la vie, et il y a un monde qui doit respect dans tâche ou dans fonction ministérielle. Son verset que m'aimé en pile et que m'ta aimé nous marquer dans la Bible nous m'a prédit encore, peut-être nous capable de saisir quelques profondeur spirituelle qui est dans verset ça. Il dit si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, pas étonnant parce que un homme élevé, quoi qu'il est élevé, quoi qu'il est honoré, quoi qu'il est, comment dirais-je, un homme réputé, renommé, mais il est placé sous la surveillance d'un autre qui est plus élevé. Et celui qui est plus élevé que l'homme qui était élevé, eh bien, est considéré comme étant son père spirituel, celui qui peut surveiller son travail, un monde qui est capable d'inspirer le crainte, un monde qui est capable de contrôler l'activité, un monde qui est capable représenter un repère pour la ville. Et il dit, même moun qui élevé, qui contrôle les travail, l'autre monde qui élevé, eh bien, lui même tout, il sous la surveillance de notre, et de plus élevé encore. OK, il sous la surveillance de notre de plus élevé encore. Donc, ça veut dire que bon Dieu était toujours voulu, gagner ça voulait la lignée spirituelle, la parenté spirituelle, parce que ça utile dans l'œuvre de Dieu, ça utile pour le ministère. Alors, lorsqu'on connaît ton père au point de vue physique, on connaît également ton éducation. OK? Ça capable arriver, nous jouons quelques rares exceptions. Côté que yon moun kon papa yon moun et puis il pas kon éducation. Parce que si moun ça li pas levé avec papa ou bientôt il pas de gon père t'a bal orientation, ça capable arriver que eh bien donc li pas gagné une éducation qui propre avec parents. Mais au point de vue spirituel, lorsqu'on connaît ton père, on connaît également ton éducation. Donc, ou bien doit gagner yon moun qui peut connaître, mais qui connaît qui est, qui connaît une directive ministérielle, eh bien, moun n'est capable de faire crédit à cause de moun que le connaît qui réfère là. Parce que le connaît que moun ça, eh bien, lui représenter yon repère pour vous, moun ça, li pas capable yon mauvaise orientation, eh bien, li croit dans éducation spirituelle que moun ça capable investir dans la vie. Voilà pourquoi il était un impératif pour Saül après la victoire de David sous Goliath pour te connaître qui est-ce qui papa David. Nous rappelons comment après bataille et Israël, alors David est contre Goliath, nous sommes David est sorti victorieux sous Goliath, une victoire qui était vraiment capable de dire gracieuse, parce que normalement,
c'est la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui te permet que David ait remporté cette grande victoire. Mais David était à côté de Goliath avec une mentalité spirituelle qui est haut et David a une certaine maturité. Et maturité que David a gagné pour te faire bon Dieu confiance là, te poussé Saül pour te connaître qui est-ce qui était David, qui est-ce qui était papa David et on comprend parce que puisque le compte qui est-ce qui papa David, ça capable d'aider le connaître qui type d'éducation que David gagnait. Et ça fait, il dit, et dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 57, et quand David fut de retour après avoir tué les Philistins, à savoir Goliath, Abner, le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin, à savoir Goliath, et Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Ouais. Donc ça veut dire, David, Saül, ça t'a attiré curiosité pour voir un homme qui a un tel courage, qui a une telle éducation spirituelle, qui a une telle conviction, eh bien, donc, l'État remet qu'on est qui est-ce qui était source, qui est-ce qui était à la base de toute bagaille ça yo, qui est-ce qui était représenté patriarche, yon tel homme. Il dit David, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur, Isaïe, Bethléemite. Ok, David te répondit sur son identité. Alors, dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 à 10, nous joignons une histoire qui est extrêmement intéressante, à savoir le jeune Samuel. La Bible montre nous comment famille Élie était en décadence au point de vue spirituel, comment les enfants d'Élie ont fait des bagailles qui étaient déshonorés, bon Dieu. Mais ça n'a pas empêché de gagner un Samuel qui t'a grandi, qui t'a gagné une bonne éducation spirituelle. S'il est vrai que Élie pas papa biologique Samuel, mais Élie était un père spirituel pour Samuel. Parce que la Bible dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était là en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Alors, à remarquer que Samuel t'a servi l'Éternel, mais sous la supervision d'Élie. Ça veut dire, Élie était là, il t'a surveillé Samuel, il t'a inspecté travail Samuel, et Samuel t'a été humblement et en bas tutelle Élie, qui était d'accord pour te alors qui était d'accord pour te servir Élie. Alors, bon Dieu peut utiliser la voix de Élie, ok, la tonalité de la voix d'Élie pour le parler avec Samuel. Permettez-moi d'utiliser l'expression ça, parce que nous, ouais, à chaque fois que l'Éternel relie Samuel, c'était pour la première fois, eh bien, nous, ouais, Samuel, t'allais joindre Élie. Ok? Parce que même gens dans le monde naturel, yon petit capable facilement identifier la voix de son père, idem pour le père envers son fils, cela est aussi vrai dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, yon petit capable d'identifier voix papa. Nous voyons que l'Éternel utilisait la tonalité de la voix d'Élie pour le relais Samuel. C'est une raison que fait Élie. Et alors Samuel, c'est Élie le t'a joint. Il te dit, Élie, me voici. La joindre Élie parce qu'il dit, car tu m'as appelé. Donc, il te connaît que c'était Élie qui te relait là. Parce que l'Éternel t'a utilisé la voix ou bien la tonalité de la voix d'Élie pour te parler avec Samuel. Parce que de très souvent, il y a un mystère qui gagne dans la parenté spirituelle ou bien dans l'ADN spirituel. Dieu utilise souvent la voix du Père pour parler avec un fils. Ok? Donc, la tonalité de la voix d'un père, c'est pas une coïncidence parce que des fois, il y a des gens qui ont dormi, qui ont ces visages pasteurs, qui bon Dieu prend, ces visages, des gens qui servent un père spirituel, que bon Dieu prend pour le parler ensemble avec eux. C'est parce que bon Dieu aimait faire ça, parce qu'il utilisait la morphologie ou la tonalité d'un connu puisque vous voulez pour parler ensemble avec vous. Alors l'Éternel, la parole de Dieu dit, alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Et il dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point
appelé, retourne te coucher, et il alla se coucher. Samuel te rivé reconnaître la voix de Dieu à cause de l'obéissance. Nous, Samuel, pas jamais fatigué à chaque fois voir te relève pour te rejoindre Élie à cause de l'obéissance avec papa spirituel. Je ne dis pas un paquet d'enfants, un paquet de fils au point de vue spirituel qui pas obéissant à leur père. Ils pas obéissant avec papa au point de vue spirituel. Eh bien, nous, Samuel, à cause de l'obéissance, il était capable facilement identifier la voix de Dieu. Il était facilement identifier la voix de Dieu. Il n'est pas fatigué, on comprend, pour qu'il écoute Élie. Et c'est Élie qui permettre que identifier la voix de Dieu. Parce que la Bible dit l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Il dit, mais voici car tu m'as appelé. Ouais, ça c'est attitude yon petit monde qui obéissant. Parce que pendant 2 fois déjà, il y a ou aller, et puis il dit, parler, et puis troisième fois, il retourne encore. Donc, Élie, là, Élie vient comprendre que c'est l'Éternel qui t'a prélé Samuel. Et Élie pral dit, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. A remarqué que c'est Élie qui c'est papa spirituel Samuel qui orientait Samuel, qui aidait Samuel à identifier la voix de Dieu. Même dans le monde, ça était vrai pour Samuel par rapport avec Élie, et bien ça également vrai pour nous, pour même avec. OK, en pile fois, c'est un papa spirituel qui oriente, qui aide à identifier la voix de Dieu parce qu'il a une expérience qu'on pas gagné, il gagne une connaissance que ou même ou pas gagné. Donc c'est vrai capable d'une étude théologique qui plus ou facile, eh bien mais lui-même, il a une expérience par rapport avec bon Dieu que ou même qu'on peut gagner, il a une ligne que le franchit déjà. Et c'est Samuel et ouais, c'est Élie pour aider Samuel à identifier la voix de Dieu. Et Samuel te reconnaître la voix de Dieu à cause qu'il suivre la dictée d'Élie sur la façon dont il devait répondre. Alors, il dit, l'Éternel parle, ton serviteur écoute. OK? Maintenant, l'appel de Dieu, c'est un appel stratégique parce que bon Dieu pas utiliser la voix d'Ophni, OK, comme une petite Élie pour le parler avec Samuel. Raison, c'est parce que Ophni pas représenter un père spirituel pour Samuel. Et Samuel est capable d'ignorer tout. On comprend l'appel d'Ophni, c'est la tonalité d'Ophni ou bien la tonalité de la voix de n'importe qui. Donc ça veut dire que Samuel doit choisir par répondre. Mais comme mon Dieu connaît, depuis c'est Élie, la voix d'Élie, eh Samuel a obéi, eh bien, il utilise la tonalité de la voix d'Élie, et c'est ça qui fait me dire que à chaque fois, Samuel, c'est Élie qui joindre. Il ne peut pas joindre Ophni, il ne peut pas joindre l'autre monde. La joindre Élie, il dit, et car tu m'as appelé. OK? Maintenant, si héritage sacerdotal là, été ôté de manière biologique à la famille d'Élie, OK? La famille biologique d'Élie, bon Dieu t'a enlevé sacerdoce là, mais au point de vue spirituel, Samuel qui t'a porté l'ADN spirituel d'Élie, eh bien, il te prend la relève. Bon Dieu toujours voulait que petite biologique un sacrificateur capable également enfant spirituel li, afin d'assurer la relève. Mais li pas qu'on yon bagay automatique parce que en pile fois il y a des petits spirituels qui pas suivre la lignée de leur père. OK? Maintenant, en ce sens, bon Dieu lui priorisé l'ADN spirituel, la parenté spirituelle, celui qui porte l'ADN spirituel de son père, c'est celui-là qui prend héritier papal au point de vue spirituel. À remarquer, donc, au exemple de David, l'héritage spirituel n'est pas forcément ont acquis avec une petite biologique, faut comme ça. Il pas un acquis, donc ça veut dire que depuis son petite biologique, ou aller héritier le sacerdoce de ton père. Donc, faut comporter l'ADN spirituel de ton père également. Regardez bien l'histoire d'Absalom et de Salomon. Absalom, c'était l'enfant biologique de David. Mais dans le psaume 144, il est important pour nous jeter ton coup d'œil. Donc, dans le psaume 144, pour nous voir comment David était considéré ennemi
Et nous allons rendre nous compte que Absalom, c'est une monde qui était qu'on courir de David, qui était qu'on bail David un pile problème pour le trône, parce que Absalom lui-même, il pas de katan. Il pas de katan, parce que il pas de katan, et pendant qu'on donc, on est capable de former, pendant qu'on il y a des directives que mon Dieu est capable de baou, pendant qu'on on comprend, donc, on est capable de grandir. Ok, donc nous rappelons que, si je ne m'abuse, le psaume 144, c'est un psaume qui est écrit au moment que David lui-même il a couru pour Absalom. Ok, et David a dit béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Et nous prenons ouais. Et David a dit dans le verset 11, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger. Ok? Donc ça veut dire que y a un psaume qui est écrit dans le contexte côté David t'a couru pour Absalom et bon Dieu débat la victoire. Et bon Dieu va le considérer Absalom également. David va le considérer Absalom comme un petit étranger. Ça veut dire, l'elle dit enfant étranger, c'est pas au point de vue biologique. Parce qu'au point de vue biologique, Absalom c'est petit David. Mais au point de vue spirituel, Absalom pas porter l'ADN de David. Absalom pas porter l'ADN de David au point de vue spirituel. Voilà pourquoi, eh bien, Salomon lui-même, qui était tout à fait différent, eh bien, nous, Salomon qui prend héritier et trône. Donc, je dis, nous pas tellement mis ensemble avec vous, parce que nous t'as supposé, ouais, la responsabilité de père spirituel, et probablement nous sommes capables de quitter pour l'autre, et à moins que nous sommes capables d'accepter que moi, environ, bon, moi, si nous sommes capables de 4 points là-dedans, et concernant comment un petit spirituel capable d'activer l'héritage papal, nous avons une prochaine fois. Mais en nous, ouais, la responsabilité de paix spirituelle, nous avons envie de développer, même trouver le nécessaire pour nous, avant que nous mettons fin. La responsabilité de père spirituel. Un père spirituel, il est là pour superviser votre travail et vous inspire la crainte. Il est là pour superviser le travail. Parce que le père spirituel, vous connaissez un monde qui supervise, un monde qui est là, qui suit attitude ou comportement au point de vue spirituel. La Bible dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Donc ça veut dire que Samuel travaille, mais sous la supervision d'Élie comme étant un père spirituel. Un père spirituel est là pour vous communiquer et vous relâcher l'onction ministérielle. Alors, en Deutéronome 34, verset 9, la Bible dit Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Mais pourquoi il était rempli de l'esprit de sagesse? La Bible dit c'est parce que Moïse avait imposé ses mains sur lui. Donc ça veut dire que c'est mon père spirituel qui posait la main sous Josué et qui permet de communiquer Josué une onction pour le ministère, les relâcher dans le ministère. Et c'est ça qui permet que Josué était venu rempli de l'esprit de sagesse. Parce que son père spirituel lui avait imposer ses mains. Donc, ça veut dire que lorsqu'on papa spirituel a supervisé le travail, et à chaque imposition des mains, chaque fois que les orienté, eh bien, ça aide ou même, ou grandit, ou gagner esprit de sagesse qui repose sur la vie. OK? Et troisièmement, il est là pour introduire dans la royauté, avant le thème même de son mandat. Regardez bien qui s'est arrivé David, avant même qu'il mourit. La Bible dit, David dit dans un roi premier, deux rois premiers, je crois, un roi premier, disons, verset 30, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils, il t'a parlé avec Bathsheba, régnera après moi, et il s'assiera sur le trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Donc ça veut dire, David, avant même que le mourir, il rassurait que Salomon était introduit comme étant le roi en Israël. Donc il en est de même dans le domaine spirituel, quand le père spirituel vous introduit dans votre tâche avant le thème de son ministère. Donc ça veut dire vous pouvez commencer à opérer. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pas opérer avant, non? Vous comprenez? Les cas imposent les mains, n'importe qui l'aime, mais les impose les mains, eh bien, l'introduit dans le ministère, ou est capable de faire exploit dans ta chou. Parce que il y a des gens qui sont orientés, il y a des gens qui te conduit, il y a des gens qui bénéficient ou bien relâcher ou recevoir onction qui relâchée de la ville à la vie. Et quatrièmement, il est là pour laisser au manteau qui c'est symbole onction, même avec Élie dans 2 Rois chapitre 2 verset 13, la Bible dit et il relèvera le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Donc nous campons là ensemble avec vous, nous comptons qu'on tape suivre étude ça
et nous prêts pour nous répondre avec questions yo. Si toutefois des questions, ou mettre qui sur groupe là, même ne pas faire sur le champ, mais n'a pas capable de répondre. Bon Dieu béni.